Jacqueline, vous tombez bien, j'ai besoin de vous. Oui, dites-moi. Vous savez, ça fait maintenant un quadrimestre qu'on est dans la rue, dans les descentes d'auditoire. On s'est même essayé sur l'internet. Et pourtant, rien n'y fait. Personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'AGL. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez alors? Vous savez, Jacqueline, hier soir, en divaguant sur les social networks, j'ai une petite idée. Est-ce qu'on s'achèterait pas un tout nouveau magnétoscope? Un caméscope, vous voulez dire? Oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord, pourquoi pas un caméscope. Super, vendu, générique. Bon, on le sait, personne pige vraiment ce qui se passe à l'AGL. Du coup, on a décidé de faire cette petite vidéo pour t'expliquer ce qu'on y fait vraiment. En quelques chiffres, l'engagement à l'AGL, c'est Plus de 50 commissions ouvertes à tous. des dizaines de réunions dans les instances de l'université, Près de 100 personnes qui s'engagent au quotidien. des heures de concertation avec l'équipe rectorale, Avec les doyens. avec les BDE. Et sur le terrain, auprès des étudiants. Précarité étudiante, transition écologique, inclusivité sont autant de sujets qu'on porte à l'AGL. On a aussi comme préoccupation centrale d'être plus à l'écoute et plus connu des étudiants. C'est pourquoi en début d'année, on a mis en place des stands dans la rue, des descentes d'auditoire, un barbecue de rentrée et bien d'autres choses encore. Il faut bien le dire, le coronavirus a mis un sacré frein à nos efforts. Du coup, on en a profité pour booster nos réseaux sociaux. Ça a permis de gagner près de 1000 likes sur Facebook et de doubler nos followers sur Instagram. Un autre sujet qui nous est cher à l'AGL, c'est la transition écologique. Après 3 longues années, on a enfin gagné le désinvestissement de l'université dans les énergies fossiles. En plus de ça, on soutient et on co-construit un plan de transition écologique ambitieux qui devrait bientôt voir le jour. En inclusivité, on veille à construire des campus plus C, notamment en créant une campagne en collaboration avec les grands collectifs, le GCL, la FEDE et l'Organe. Ou encore en organisant des mobilisations ou des actions symboliques avec les collectifs féministes. Et enfin, en défendant des positions fortes au sein de l'université. Mais l'AGL, c'est aussi un travail de veille sur la question des droits étudiants. Ces dernières semaines, on a aussi et surtout été attentifs à ce que ce quadri et les examens se passent au mieux malgré la crise sanitaire. D'abord, on est parvenu à mettre fin au logiciel de surveillance TestSui et Wiseflow. Ce sont 2 logiciels sans réelle efficacité. Cette session, c'est aussi la première où l'évaluation par QCM à point négatif sera interdite. Un dossier porté de longue date par l'AGL qui aboutit enfin. Pour donner des réponses à vos craintes, ça a surtout été des heures de discussion avec les autorités pour défendre vos droits. On est d'accord, tout n'a pas été parfait. Il reste de sacrés défis à relever pour que ces prochaines semaines soient plus sereines. Ce quadri, il est aussi éprouvant psychologiquement et il met beaucoup d'étudiants dans des situations très précaires. C'est pourquoi on veille avec le service d'aide à visibiliser et mettre en place des aides psychologiques et financières de qualité et accessibles à tous. De manière générale, la précarité étudiante est grandissante sur nos campus. C'est pourquoi on agit pour rendre nos études moins coûteuses en passant notamment par la démocratisation de nos supports de cours. Évidemment, on ne pourra pas décrire ici toutes les actions de l'AGL. En voici donc quelques-unes en vrac. Un challenge tri des déchets, Le soutien de l'épicerie participative Pollen. des dizaines d'aides juridiques, Une page sur la transition écologique. le studio AGL, Des subsides socioculturels. un syndicat étudiant supra-universitaire QZU, Une formation des délégués aux aides sociales. une position sur l'inclusivité, La campagne de la FEF contre la précarité. un plan biodiversité, Une note sur le numérique. un plan de rénovation pour nos 3 salles d'animation, Le soutien de la mise en place de cours sur la transition écologique. la visibilisation d'aides sociales et psychologiques Des infrastructures pour les coms menstruels. et le hashtag On n'est pas tout seul pour lutter contre l'isolement. Un premier quadri déjà fort bien rempli, mais des défis il en reste plein. En tout cas bien assez pour les relever ensemble. Si les enjeux déjà évoqués dans cette vidéo t'intéressent, n'hésite pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web aglouvain.be. Ou pourquoi pas rejoindre l'une de nos commissions. On vous met les liens dans la description.